Il y avait un grand rassemblement entre les soignants et les jeunes. J'ai présenté mon projet, je leur ai dit « Je vais m'asseoir là, si jamais vous avez envie de venir me parler, j'ai envie de vous poser plein de questions. » Je me suis assis à ma table et je suis resté 3 jours tout seul. Je voulais raconter une histoire d'amour dans un centre psychiatrique pour adolescents, sauf qu'il fallait que je me documente, il fallait que je voie ce que c'était ce centre, architecturalement parlant, qui travaille, qui sont ces jeunes. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un psychiatre dont j'avais entendu parler, qui m'a dit « Venez, on va parler, on va voir quel est votre projet ». Et à l'issue de cette discussion, il m'a dit « Voilà, lundi, à partir de lundi, vous pouvez venir. Vous pouvez juste pas passer les nuits ici. » Mais sinon, vous venez quand vous voulez et vous verrez, vous pourrez prendre contact non seulement avec les collègues soignants, mais aussi avec les jeunes. Donc je suis arrivé une après-midi, il y avait un grand rassemblement entre les soignants et les jeunes. J'ai présenté mon projet, je leur ai dit « Je vais m'asseoir là, si jamais vous avez envie de venir me parler, j'ai envie de vous poser plein de questions. Qui êtes-vous? Combien êtes-vous? Pourquoi souffrez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de ma génération ?» Je me suis assis à ma table et je suis resté 3 jours tout seul. 3 jours de suite, j'y suis allé et il n'y en a aucun qui est venu. Et puis le 3e jour, il y a une fille qui s'est approchée, une jeune fille qui s'est approchée et qui s'est assise à ma table. Et là, on a commencé à parler. Une des questions du livre, c'était de savoir pourquoi certains d'entre nous ne veulent pas grandir. C'est Peter Pan, hein. Ne grandissez pas, c'est une arnaque. Parce qu'avec le monde, évidemment, effroyable qu'il y a devant nous, on se demande, évidemment, c'est une vraie question de savoir pourquoi grandir. Pourquoi accepter de rentrer dans l'âge adulte. Et une psychiatre me dit, mais c'est parce qu'il n'y a pas de projet. On ne propose à cette génération, avec le capitalisme, que des idéaux de néant. Et je lui dis, je ne trouve pas. Il y a un idéal parmi les autres qui surnage, c'est l'écologie. On pourrait bâtir une nouvelle nation écologique avec toute cette jeunesse. Et elle m'a ri au nez. C'était terrible, parce que moi j'y allais vraiment avec mon cœur, parce que j'y crois. Et elle m'a fait comprendre qu'en fait, c'était pas un problème qui inquiétait tout le monde, que c'était pas un problème qui inquiétait toutes les couches de la société, qui n'avait pas le même impact que dans la classe moyenne dans laquelle moi je vis. Et elle a vraiment détruit mon espoir, qui était le seul que j'avais, vraiment. Je venais avec cette proposition, et vraiment, elle l'a laminé comme ça en quelques secondes. Dans le livre, les parents écoutent Serge Lama, ce qui était vrai chez moi, et l'enfant écoute Eminem. J'adore, moi, ce choc des générations à travers la musique, parce qu'il y a plein de choses où on déguise le conflit qui nous lie à nos parents, et le fossé qui se creuse entre les parents et les enfants. Mais la musique, c'est un fossé très clair. Et je me souviendrai toute ma vie, anecdote. Moi, je suis né en 74, donc en 1991, j'avais 17 ans quand Nevermind, l'album de Nirvana, est sorti. J'écoutais à fond de volume Smells Like Teen Spirit dans ma chambre, et je me souviendrai toute ma vie, mon père qui entre, qui ouvre la porte, qui hurle et qui me dit « Et tu crois qu'on écoutera encore ça dans 20 ans ?» Eh ben ouais, même 30 en fait. Et donc ça me fait beaucoup rire le fait qu'il se soit à ce point trompé.